Ce 100% mag avec une méthode de soins révolutionnaire, c'est la réflexologie ou comment se soigner par les pieds. Vous ne le savez peut-être pas, mais chacun de nos pieds regroupe 7000 terminaisons nerveuses et il suffirait d'appuyer par exemple sur un orteil ou encore la voûte plantaire pour voir s'envoler les maux de tête, le stress, les otites ou encore les maux de dos. Alors est-ce vraiment efficace? Allez-vous vous aussi prendre votre pied grâce à la réflexologie? C'est un reportage de Nathalie Laville. Philippe, 46 ans, a le dos bloqué. Bonjour Monsieur Dalmasso. Entrez. Pour traiter sa douleur, il a pris rendez-vous avec Marie-Pierre. C'est encore le problème d'épaule. Douleur, contracture surtout, entre l'épaule et la colonne en fait. Bon, ben, vous allez vous déchausser, tu vas avoir une réflexologie. Vous avez bien entendu. Philippe doit enlever ses chaussures, car Marie-Pierre n'ausculte que les pieds. Elle pratique la réflexologie plantaire, une médecine douce enseignée en Chine depuis plus de 5000 ans. C'est comme une télécommande, je donne l'information ici, j'appuie sur le bouton et ça se rend directement sur l'organe ou la zone concernée. Le principe est étonnant. On pourrait soulager tous les bobos du corps en manipulant les pieds. Car sachez que nos petons regroupent plus de 7000 terminaisons nerveuses. À chaque zone du pied correspond une zone du corps. Par exemple, dans la lignée du gros orteil, on retrouve l'estomac. Pour localiser le cœur, il faut aller au milieu de la voûte plantaire. Et sous le petit orteil, c'est l'épaule. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Première étape, explorer la zone du pied qui correspond au dos de Philippe grâce à un toucher appelé la chenille. Le but, trouver la zone de crispation pour soulager la douleur. N'hésitez pas à me dire si ça fait mal. Là? Ah oui, là c'est douloureux. Hein. Après une exploration pas forcément très agréable, Marie-Pierre situe l'endroit exact de la douleur. En fait, je suis sur le bord de l'omoplate, vous voyez, et sa douleur, elle se situe juste là. Exactement là, oui. Il faut maintenant stimuler ce point précis jusqu'à ce que la crispation dans le pied disparaisse. Quelques minutes plus tard, chaussures aux pieds, Philippe repart le dos plus léger. Il a payé 50 €. La douleur est toujours là, mais très très atténuée en fait. Très atténuée et le dos plus libre, moins bloqué, moins noué par rapport à l'entrée en fait, où j'étais vraiment bien bloqué. Donc c'est un soulagement effectivement. Ouais. Comme Philippe, les Français sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la réflexologie. Et l'offre se multiplie, cabinets de spécialistes, centres de massage, mais aussi spa ou instituts de beauté, on en trouve à tous les coins de rue et à tous les prix. C'est la nouvelle tendance dans la médecine douce. Mais cette méthode encore non reconnue n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Un dimanche matin à Paris, une grande salle, une trentaine de personnes assises en cercle qui se malaxent les pieds, ils ne font pas partie d'une secte. Ils sont tous là pour la même chose, apprendre les gestes de base de la réflexologie. Et pour se former, il n'y a pas mieux que ses propres pieds. Marianne, auxiliaire de puériculture, souhaite ajouter la réflexologie à ses compétences. Valérie, ancienne assistante de direction, suit cette formation de 2 ans pour en faire son métier. Elle s'exerce grâce à l'autopratique. Le but, repérer sur soi les zones à stimuler pour soigner nos bobos quotidiens. On calme votre tête. Alors, on fait comme ça. Stimuler les pulpes. Stimuler les pulpes en exerçant une forte pression, car il ne s'agit pas de caresser. Puis après, vous pouvez passer au sinus. Le travail se fait ici au niveau de la 2e phalange. Pour Norbert, réflexologue et formateur, on peut faire ces mêmes gestes chez soi, sur ses amis et sa famille. Je pense que même dans une famille, quand un enfant ou un bébé a des petits problèmes, il y a des gestes simples à faire. Et ces gestes simples, on peut les apprendre ici. Moi, je l'ai fait, j'ai fait pour des soucis d'otite avec ma fille et au bout d'une journée, c'était parti. Soulagement de la douleur, mais aussi détente. Avec leur massage, ces 2 mamans font le bonheur de leur entourage. Ils aiment beaucoup les enfants. Ouais, les enfants adorent. Contrairement à ce qu'on pense, ça chatouille pas du tout. Et vous allez voir, il n'y a pas qu'en famille que l'on peut se faire du bien. Direction le sud de la France, dans une grande société de conseil.
Les employés qui frappent à la porte de ce bureau ne viennent pas demander une augmentation. Ils viennent consulter leur réflexologue. La réflexologie en entreprise, c'est la nouvelle tendance. Marion, 35 ans, a droit 2 fois par mois à sa séance. À l'heure de la pause café, Marion, elle, va se faire chouchouter les pieds. Oui. Bonjour. Marion, vous allez bien? Cette quinzaine, comment ça a été? Impeccable. Donc on va essayer de bien vous relaxer, de bien vous détendre. Entre le travail, les enfants, la soirée à la maison, tout ça, on a des journées bien remplies, quoi. Donc là, c'est une pause bienvenue dans le stress de la journée. Pendant près d'1 heure, Vincent va prendre en main les pieds de Marion. Car le mal dont elle souffre, il le connaît bien. C'est celui dont souffrent tous les salariés d'aujourd'hui, le stress. On a repensé justement tout le massage réflexologique de manière à ce que ce soit un massage d'abord relaxant, déstressant, et bien sûr un massage qui va aider quand même, si vous voulez, à la santé des personnes donc, qui sont en présence. Au-delà du stress, il y a un autre mal spécifique à l'entreprise que Vincent peut soulager. Il peut y avoir, si vous voulez, des points qui sont un petit peu récurrents, si vous voulez, quelque part, et qui correspondent un petit peu à l'ensemble du personnel, quelques rares exceptions, et qui peuvent être effectivement, si vous voulez, des douleurs qui se portent au niveau des cervicales et surtout au niveau du milieu des dorsales. D'accord, ok. Détendue, Marion est dans les meilleures dispositions pour affronter le reste de la journée. Comme toujours, je suis bien relaxée, puis ça m'a fait une pause dans ma journée, puis maintenant je vais aller déjeuner avant de reprendre mon travail. Voilà. Pour les salariés comme pour toute la famille, le bonheur est peut-être dans le pied. Et on va s'intéresser maintenant à des voitures qui séduisent de plus en plus de Français. Ce sont les voitures